La stagnation, c'est ton pire ennemi. Mais ça, c'est une certitude. C'est hyper compliqué de sortir de la stagnation. Tôt ou tard, on y passe tout le temps. J'y suis passé. Tous les gars que j'ai pu aider, y sont passés. Tu y es sûrement passé. Quoi qu'il arrive, on va y arriver. Et si tu y arrives après plusieurs années de pratique, après avoir déjà explosé tes résultats, en vérité, ok, ça peut passer. Maintenant, si tu y arrives après quelques mois de pratique, après n'avoir même pas atteint 50% ou même 30% de tes objectifs, là, ça devient problématique et c'est pas quelque chose de normal. C'est que tu fais fausse route, que tu fais des erreurs qui t'empêchent justement d'avancer plus rapidement. Parce qu'en vérité, sur tes premières années, ça devrait être exponentiel, ça devrait être très rapide. Si actuellement ce n'est pas rapide, même que tu as des petits résultats, mais que c'est pas vraiment rapide, tu es en train de stagner, tu es en train de t'en rapprocher petit à petit. C'est important justement de changer des points que je vais t'expliquer dans cette vidéo pour justement ne plus stagner et vraiment progresser rapidement. Comme d'hab, j'ai fait des petites notes sur mon carnet pour ne rien oublier. On va être concis, on va aller direct. Et avant de te parler de toutes choses, on va commencer. La première chose, c'est les excuses. Les excuses, c'est un vrai problème. Je vais t'en citer 4 et je vais y répondre un peu rapidement. La première, c'est je n'ai pas le temps. La deuxième, c'est je n'ai pas l'expérience. La troisième, c'est que ce n'est pas le bon moment. Et la quatrième, c'est que ça coûte trop cher un abonnement à la salle, de bien manger, de faire attention à tout ça. En vérité, quand tu dis que tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps pourquoi? Tu n'as pas le temps pour progresser physiquement, pour aller mieux mentalement, pour aller mieux physiquement, pour atteindre tes objectifs, pour prendre soin de toi. C'est ça en fait. Parce que dire que j'ai pas le temps pour aller à la salle, c'est trop facile. Il faut que tu prennes conscience que quand tu dis que tu n'as pas le temps d'aller à la salle, tu n'as pas le temps de bien manger, tu n'as pas le temps en fait de prendre soin de toi. Par contre, tu trouves le temps de sortir en soirée, tu trouves le temps de scroller pendant 1 heure sur Instagram, sur TikTok, le soir avant de t'endormir ou même des fois pendant la journée. Tu trouves le temps de te regarder des séries, de te regarder des films le week-end. Oui, tu n'as pas le temps d'aller à la salle, ok, je peux le comprendre maintenant. Est-ce que tu n'as vraiment pas le temps de prendre soin de toi si actuellement ton physique te dérange? Bien sûr que tu as le temps, bien sûr que tu le trouveras. Et dans quelques instants, je vais t'expliquer comment, vraiment si tu n'as vraiment pas le temps, comment faire. Mais avant ça, il faut vraiment résoudre le problème de est-ce que tu as le temps ou pas. Parce que dis-toi que j'ai des dizaines de gars qui étaient gendarmes, qui étaient dans la restauration, qui étaient tout le temps en mission, qui étaient à droite à gauche, qui n'étaient jamais chez eux et qui pourtant prenaient le temps de faire 5 séances par semaine. Même moi, des fois, je voulais leur mettre 3-4. Eux prenaient le temps de faire 5 séances, de compter toutes leurs calories, de tout bien manger, de faire attention à leur sommeil, alors que des fois, leur sommeil était interrompu à cause du travail. Et pourtant, ces gens-là ont réussi. Et toi qui travailles sûrement derrière un bureau, qui travaille sûrement à des horaires fixes et plus faciles, tu ne trouves pas le temps. Donc en vérité, si tu n'as pas le temps, c'est que tu ne trouves pas le temps. Maintenant, on va partir du principe que tu n'as vraiment pas le temps. Imaginons que ce n'est pas une excuse et que tu n'as vraiment pas le temps d'aller à la salle, de faire attention à ce que tu manges. En fait, le problème, c'est que tu pourrais trouver 30-45 minutes pour aller à la salle, sauf qu'en fait, tu fais des séances qui sont beaucoup trop longues. C'est sûr, si tu veux faire 1 heure et demie, 2 heures de séance tous les jours, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Ou alors, peut-être que tu n'as vraiment pas le temps d'aller te déplacer jusqu'à la salle parce qu'elle est trop loin. Dans ces cas-là, fais des séances chez toi. J'ai des gars qui ont fait des transferts physiques exceptionnels en étant chez eux. Tu peux aller marcher, tu peux aller courir pour ton cardio. Tu peux t'acheter des appareils de musculation, même des haltères, même au poids du corps, tu peux déjà bien progresser. Donc, le temps n'est absolument pas une excuse. Quoi qu'il arrive, tu trouveras des solutions. Si vraiment, déjà, tu trouveras le temps de faire du sport, de prendre soin de toi. Mais en plus, ça, si vraiment tu as un temps très limité, tu peux trouver des solutions pour le faire plus rapidement. Ça sera peut-être pas le plus optimal, mais au moins, ça sera fait et tu auras déjà des petits résultats. Et les résultats vont t'amener à vouloir faire plus, à vouloir plus et à trouver plus de temps. Si aujourd'hui, tu me dis que tu n'as pas l'expérience pour progresser, j'ai envie de te dire que c'est une remarque totalement débile. Pourquoi est-ce que tu t'essaierais de t'améliorer, t'essaierais d'aller à la salle si justement tu aurais atteint déjà le niveau maximum? Aujourd'hui, si tu me dis que tu ne peux pas aller à la salle parce que tu ne t'y connais pas assez, tu ne peux pas commencer à manger parce que tu n'as pas assez d'informations, en vérité c'est faux. Parce que déjà de une, tu as énormément d'infos sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Les infos, tu les as. Maintenant, c'est sûr que c'est compliqué un peu de du vrai du faux, mais la seule façon de réussir, c'est justement d'essayer par toi-même, voir ce qui fonctionne pour toi, voir ce qui te fait plaisir, voir ce qui te donne des résultats et ça te fera ta propre expérience. Parce que c'est sûr que si tu attends à chaque fois de regarder de nouvelles vidéos, tu attends de toujours essayer de mettre en place quelque chose de mieux, en fait, tu le testeras jamais vraiment. Tu le testeras peut-être pendant une semaine et après, tu es encore d'optimiser, donc tu vas changer. Donc, tu ne testeras jamais vraiment les choses, tu n'auras jamais vraiment de retour d'expérience sur ce que tu mets en place et donc tu n'auras pas vraiment d'avis. Tu seras toujours basé sur des vidéos que tu as écoutées, mais tu n'auras jamais ton propre avis sur est-ce que ça a marché pour toi ou pas. Ensuite, tu as peut-être déjà dit que ce n'était pas le bon moment. Mais est-ce que tu penses sincèrement qu'il va y avoir un moment dans ta vie où tu n'auras plus aucune problématique, où tu n'auras plus aucun souci d'argent, que tu n'auras plus aucun souci de temps, que tu n'auras plus aucun souci de connaissance? Bien sûr que non, ça n'arrivera jamais. Et même si ça devait arriver, c'est parce que justement, tu auras déjà tout testé
et tu auras trouvé ce qui te convient le mieux. Donc, quand tu veux commencer et te dire que c'est pas le bon moment parce que je sais pas, tu n'as pas l'argent actuellement, est-ce qu'en vérité, il y a un moment où tu as l'argent? Parce que tu auras toujours des factures à payer, tu auras toujours des imprévus, tu auras toujours des nouvelles dépenses à faire, des nouveaux plaisirs à vouloir acheter, des vacances chaque année à vouloir payer. Tu dis que tu n'as pas le temps, mais il y aura toujours quelque chose qui t'empêchera d'avoir le temps. Ça sera soit le boulot, soit ta compagne, soit tes enfants, soit des repas de famille, soit des événements, soit si tu es plus jeune, les cours. Donc arrête de vouloir attendre le bon moment. Le bon moment, ça se construit en fait. C'est vraiment à toi de faire en sorte que le bon moment le devienne. Et au début, peut-être que tu vas commencer, ça va être totalement en vrac parce que tu es mal organisé, parce que tu ne te connais pas assez, parce que tu n'as pas vraiment bien fait les choses, mais c'est pas grave, tu vas le peaufiner petit à petit. Et oui, des fois, bien manger, ça te coûte de l'argent. Aller t'entraîner dans des bonnes salles, ça te coûte de l'argent. Mais c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas de l'argent juste pour bien manger ou pour aller à la salle, c'est de l'argent pour que tu sois en meilleure santé, que ce soit physique ou mentale, que tu ailles vraiment mieux et que tu atteignes tes objectifs, que tu prennes confiance en toi. Parce que forcément, si tu atteins ces objectifs-là, tu auras une meilleure confiance, tu seras beaucoup plus confiant dans la vie de tous les jours, que ce soit personnel. Parce que du coup, ta priorité va dans tes plaisirs éphémères plutôt que dans ta santé, dans ton physique. Et donc en fait, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de priorité. Bon, on a passé beaucoup de temps sur les excuses, maintenant je vais rentrer un peu plus dans le concret, sur tes entraînements, sur ta régularité. Donc là, j'ai d'abord parlé de ton entraînement. Juste après, je te vais parler d'un point qui a vraiment tout changé pour moi. Je m'en suis rendu compte il y a quelques mois encore, donc c'est vraiment important que tu l'écoutes. Et déjà pour parler de l'entraînement, ce qui fait que peut-être qu'actuellement tu vas t'entraîner mais tu n'as pas de résultat, c'est pas le choix de tes exos, c'est surtout je pense l'intensité et le manque de volume. C'est ça qui fait qu'en fait tu progresses pas et que tes entraînements ne sont pas bons. Parce que le choix des exos, c'est pas la priorité. Même si tu fais un exo qui n'est pas forcément le mieux pour toi et qu'en plus tu débutes mais que tu le fais bien, tu auras vraiment de bons résultats. Et je suis sûr que tu penses vraiment que tes séances sont vraiment intensives, mais en vérité, elles ne le sont pas du tout. Et ça, je le vois sur tous les gars que je corrige. À chaque fois, les mecs me montrent leurs exécutions et tout. Leurs exécutions sont parfaites, mais le problème, c'est l'intensité. C'est beaucoup trop facile. Quand ils reposent la barre, quand ils reposent la poulie, quand ils reposent l'haltère, c'est hyper simple. Les dernières répétitions étaient exactement comme les premières. Et ça, je te dis ça juste si vraiment, mais des fois, tu penses être proche de l'échec, tu as cette notion d'être proche de l'échec, mais même comme ça, tu n'y es pas. Parce qu'en fait, c'est dans la tête que ça se passe, tu vois. Tu penses que tu es proche de l'échec alors qu'en vérité, il te reste mais facile 4-5 reps. Dis-toi, en fait, juste comme ça, tu n'es jamais assez intensif. Tu n'es jamais proche de l'échec. Des fois, quand je m'entraîne avec des gars qui ont 20 fois mon niveau, en fait, c'est là que je me rends compte à quel point leur séance est intensive comparée aux miennes. Et pourtant, j'ai l'impression que mes séances sont très intensifs. Mes séances sont plus intensives que 90% des gars qui vont à la salle. Et pourtant, il y a quand même des gars qui font des séances 10 fois pires que moi. Beaucoup plus intensives que moi. Donc ça montre à quel point je suis hyper loin de faire des séances vraiment intensives, que je pourrais vraiment y aller encore plus et que tu peux à coup sûr y aller encore plus. Ensuite, il y a un manque de volume. Des fois, tu as l'impression de faire beaucoup d'exos, mais c'est des exos qui se répètent. Ok, tu fais 2 fois le même mouvement, donc en vérité, tu ne travailles pas assez bien ton muscle dans son entièreté. Et en plus, des fois, tu ne le fais pas assez. Le volume, il doit être entre 10 et 15 séries par groupe musculaire et par semaine. Je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment important que tu retiennes ce chiffre. Et donc encore une fois, quand tu as des mouvements qui se ressemblent, mais vraiment qui se ressemblent, bah en fait, c'est qu'il y a un problème. Alors, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est que du coup, tu ne travailles pas ton muscle vraiment comme il devrait être travaillé, tu ne le travailles pas complètement. Ensuite, dans ton entraînement, il y a un manque de concentration. Mais ça, je l'ai vu aussi il y a quelques mois. Des fois, on se concentre tellement sur le fait de « Ok, il faut que j'aille à la salle » et tu vas voir, ça va faire directement lien avec le troisième point hyper important dont je voulais te parler. C'est que tu te concentres tellement sur le fait de vouloir aller à la salle que oui, tu y vas, oui, tu as l'impression d'être régulier, mais en vérité, quand tu fais tes séances, elles sont vides. Tu n'es pas concentré, les mouvements sont peut-être pas forcément bien exécutés, tu n'es pas assez intensif, encore une fois. Tu ne te concentres pas assez sur ta contraction musculaire et donc en fait, tu n'as aucun ressenti. Ou alors oui, tu as une petite congestion, mais en fait, tu pourrais faire des séances beaucoup plus performantes. Et donc ça fait partie d'un manque de régularité. La régularité, c'est pas juste aller à la salle et faire ta séance. Parce que si tu vas à la salle juste pour faire ta séance, c'est pas sûr qu'elle va donner des résultats. La régularité, c'est réussir à aller à la salle, mais réussir à faire des bonnes séances. Ne pas juste y aller, faire les exos juste pour les faire. Et ça, tu n'en es peut-être même pas conscient. Des fois, même moi encore à l'heure d'aujourd'hui, je te dis, je m'en suis rendu compte il y a quelques mois, et j'avais l'impression d'être hyper régulier, d'aller à la salle, mais en fait, sur les exercices, j'étais pas du tout concentré sur mon exercice. Je bâclais ma séance, pourtant je passais quand même 1 heure et demie à la salle, donc tu vois, je passais du temps, mais j'étais concentré sur autre chose, je faisais des exercices juste pour les faire, et donc je manquais beaucoup d'intensité, je me concentrais beaucoup moins sur les mouvements que je faisais, et donc forcément moins de résultats. Et donc du coup, le troisième point, en fait, j'ai déjà parlé un peu, c'est ta régularité. Le problème, c'est qu'actuellement, si tu n'es pas régulier,
c'est que tu n'aimes pas ton programme. C'est pas que tu manques de motivation, c'est pas que tu n'es pas motivé, tout ça. Parce qu'en vrai, si tu regardes cette vidéo et que tu es encore là, d'ailleurs, je t'invite à me contacter sur Instagram directement si tu veux qu'on voit ensemble comment est-ce que je pourrais t'aider. Le lien est dans la description. C'est que tu es motivé, c'est que tu as vraiment envie d'atteindre tes objectifs. Maintenant, c'est sans doute que tu n'aimes pas ce que tu mets en place ou alors que ce n'est pas viable par rapport à ton emploi du temps, par rapport à ce que on va dire, à ta vie à l'extérieur du sport. Et donc forcément, ça ne peut pas tenir sur la durée. Quand on dit que tu n'es pas régulier, ne vois pas ça comme quelque chose de personnel ou juste c'est une insulte parce que tu manques de motivation. En général, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est justement que tes entraînements, ton programme, ta routine en fait, n'est pas du tout faite par rapport à toi, par rapport à tes objectifs, par rapport à ton emploi du temps, par rapport à tes contraintes. Et donc oui, forcément, du coup, tu n'es pas régulier parce que tu n'aimes pas le faire. Et donc pour ça, encore une fois, il faut vraiment que tu choisisses des exos que tu aimes, des repas que tu aimes, des habitudes que tu aimes. Essayer de faire le moins de choses possible. Pour avoir plus de résultats, il faut que tu fasses moins, il ne faut pas que tu fasses plus. Des fois, beaucoup veulent faire trop, veulent faire plein d'habitudes le matin, veulent faire plein d'habitudes le soir, veulent faire plein d'exos, veulent manger plein d'aliments différents, les meilleurs aliments, je ne sais pas, qui vont t'apporter ça. Et en vérité, à vouloir trop faire, en fait, tu fais rien du tout parce que tu n'arrives pas à le tenir. Ensuite, point très important, forcément que j'allais l'aborder dans cette vidéo, c'est l'alimentation. L'alimentation, elle est très négligée. Alors des fois, ça dépend des profils, des fois, c'est en vrai, c'est l'entraînement qui est négligé et l'alimentation est super bien tenue. Mais actuellement, si vraiment tu respectes tous les points que je t'ai dit, que tu vas vraiment à la salle, que tu fais vraiment tes séances sérieusement, et même si tu n'es pas le mec qui fait des séances les plus intensives, en vérité, si tu es quand même un minimum intensif, tu auras des résultats. Si par contre tu ne vois pas de résultats alors que tu t'entraînes bien, que tu es régulier, que tu fais vraiment tout bien, c'est que ton alimentation ne suit pas derrière. Et même si tu manges équilibré, que tu penses manger sain, que tu manges équilibré, que tu ne manges pas tout ce qui est fast-food, tout ce qui est restaurant, ça ne veut pas dire que tu vas réussir à perdre du poids. Parce que ce qui te fait perdre du poids, encore une fois, c'est ton apport en calories, c'est le fait de manger moins de calories que ton corps va dépenser. Et donc même si tu manges équilibré, que tu manges des bonnes choses, mais que tu les manges en trop grosse quantité ou alors que tu n'as même pas conscience de ce que tu dois dépenser, ce que tu dois manger, ça peut expliquer que tu ne perds pas de poids. Et en fait, tu es trop dans le flou. Donc oui, tu as l'impression de bien faire les choses, mais tu ne comprends pas concrètement ce qui te fait progresser, ce qui te donne vraiment des résultats. Donc au final, tu ne peux pas l'optimiser. C'est pour ça que je te dis de tout traquer au maximum, le mieux possible, notamment tes macros, tes calories, parce que c'est tellement game changer, tu vas avoir tellement plus de résultats et surtout tu vas les comprendre. Tu ne vas pas te dire ok, j'ai perdu tel nombre de kilos cette semaine, je ne sais pas pourquoi mais tant mieux. Et du coup semaine d'après tu perds plus de poids et c'est pareil, tu ne sais pas pourquoi. Non, là c'est que tu perds du poids, tu sais exactement pourquoi tu le perds et quand tu le perds pas en général, c'est parce que justement tu as été trop en apport, mais ça tu le sais, tu sais même quel jour est-ce que tu as été trop haut, quel aliment peut-être t'as fait flancher, t'as fait dépenser beaucoup trop de calories par rapport à ce qui vraiment il t'a apporté niveau satiété. Et ça, je te promets que ça va vraiment te changer la vie. Et si je devais vraiment l'erreur numéro 1 qui fait que tu stagnes, ce serait sûrement celle-là. Alors bien évidemment par rapport à certains, des fois il y a d'autres choses, mais c'est vraiment en général ce problème-là qui fait que tu stagnes et que tu ne vois pas de résultats. C'est en fait ton manque de précision qui fait que tu avances dans le flou et que tu ne sais pas ce qui t'apporte des résultats. Donc au final, tu ne progresses pas. Et le dernier point de cette vidéo, forcément que j'allais en parler, peut-être que tu en as déjà. Enfin, en fait, tous les points, je pense, à part les excuses, mais tu l'as déjà entendu, c'est pas des choses nouvelles que je te raconte, mais c'est ton sommeil. Et ton sommeil est hyper important. Et quand je dis ton sommeil, c'est pas juste le fait de dormir 7 heures. Le sommeil, c'est beaucoup plus important que ça. Il faut que la qualité de ton sommeil soit optimale. Pour que la qualité de ton sommeil soit optimale, il faut que tu fasses attention à ce que tu manges avant de dormir. C'est sûr, si tu manges un énorme repas 1 heure avant de dormir, tu vas être en train de digérer et donc les premières heures de ton sommeil vont pas être vraiment très intéressantes. C'est pareil, si tu t'endors avec des écrans, et ça oui c'est ce que peut-être te disaient tes parents, non. Si tu t'endors avec des écrans, c'est pareil, tu es surstimulé et donc en fait les premières heures de ton sommeil vont pas être hyper efficaces. Même si tu dors 7-8 heures, en vérité, tu n'endors peut-être que 4-5 qui vont vraiment te servir parce que les 2 premières heures, tu es en train de digérer, tu es encore excité par les écrans, etc. Donc en fait, tu dors pas vraiment et donc ton corps ne le récupère pas vraiment. Mais aussi quand je parle de sommeil, je parle de tout ce qu'il y a autour de ton sommeil. Tu vois par exemple ton heure de coucher, ton heure de réveil. Essaie de te coucher tous les jours à la même heure, alors pas à la minute précise, mais dans une tranche de 30 minutes, et d'essayer de te réveiller à la même heure. Parce que si tu fais ça, je te garantis, peut-être que tu l'as déjà vu, ton corps s'adapte, ce qu'on appelle ton rythme circadien, et en fait ton corps va se réveiller, va s'endormir et se réveiller beaucoup plus facilement. Et l'endormissement, on s'en fiche un peu entre guillemets, mais le réveil est hyper important. Si tu arrives à te réveiller sans réveil, comme je le fais à l'heure d'aujourd'hui, tu te réveilles tellement mieux. Tu es réveillé, tu es direct en pleine forme, tu n'as pas la tête dans le cul et surtout tu es de bonne humeur. Parce que dis-toi que si tu te lèves et que tu es de mauvaise humeur, ça peut te flinguer une journée. Et si une journée est flinguée, ça peut vite te flinguer ta semaine. Et ta semaine est flinguée, ça peut vite te flinguer ton mois et après voilà ton année, etc. etc. Et ça marche vraiment, c'est vraiment un vrai truc. Donc pour ça, essaye d'avoir la meilleure matinée possible. Pour ça, ça commence au réveil. Essaye du coup de te réveiller tous les jours à la même heure pour éviter de te réveiller avec une sonnerie horrible
réveil, de te réveiller en pleine forme, de bonne humeur, avec l'envie de vouloir attaquer et faire directement des bonnes choses. Au niveau de ta routine, moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est mets-toi des petites victoires, ok? Par exemple, le fait de faire son lit, alors en vérité c'est un truc de développement personnel qui ne va pas forcément t'apporter beaucoup de choses, mais c'est des petits trucs qui peuvent jouer sur ton mental ou pas, ça dépend vraiment de la personne, mais ça peut vraiment t'aider parce que du coup tu te dis ok j'ai déjà fait une bonne chose, je sais pas, après tu lis 15 minutes, tu prends un bon petit déjeuner, si ta journée démarre bien et avec plein de petites victoires, tu vas avoir envie de les enchaîner dans la journée et donc ça peut avoir vite un effet exponentiel sur ta journée où tu vas avoir envie du coup de faire des choses. Tu vois, tu as eu une journée productive, bah ok, j'ai envie de continuer sur cette lancée-là. Donc c'est pour ça que quand je te parle de sommeil, je te dis pas juste dors 7 heures bêtement, non, non, règle bien tout ce qu'il y a autour pour bien t'endormir, bien te réveiller, bien dormir et du coup optimiser ta journée. Et bien évidemment, en vrai, je ne l'ai même pas évoqué, mais parce que pour moi, je pense que tu le sais déjà et que c'est totalement logique, mais je te parle aussi de ta récupération. Forcément, c'est le point clé du sommeil, c'est vraiment de récupérer pour que tes muscles puissent bien se développer, mais aussi même ton cerveau, tu vois, pour bien récupérer et que tu sois frais le lendemain pour attaquer une journée entre guillemets compliquée avec de nouvelles épreuves, il faut que tu sois frais. Tu vois, si tu es encore énervé, saoulé, triste de la veille, tu ne pourras pas vraiment progresser dans cette journée, tu ne pourras pas vraiment mettre en place des choses un petit peu plus compliquées. Donc il faut vraiment que tu fasses le reset, que ce soit pour ton corps, que ce soit pour ton cerveau, dès le matin, et ça passe par une bonne récupération. Voilà, écoute, je t'ai tout dit dans cette vidéo. J'ai essayé de rentrer le plus dans le détail sans t'ennuyer. Je t'invite à poser un like sur cette vidéo, à t'abonner et je te souhaite une bonne journée.